Pourquoi je n'arrive pas à trouver l'amour? Voilà une question que bon nombre se posent. Le fait de ne pas parvenir à trouver l'amour peut aussi être dû au fait de placer la barre très haute ou de vouloir aller trop vite. Trouver l'amour après 50 ans est souvent considéré comme plus difficile. L'âge est vu comme un obstacle. Certains célibataires doutent d'ailleurs de leur charme dans le regard des autres. Voilà les amis de la communauté YouTube Kiss Me 237. Le thème d'aujourd'hui portera sur comment trouver l'amour de sa vie. Avant d'aller plus loin, je te demande s'il te plaît de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager pour promouvoir la chaîne. Voilà, cher ami, peu importe ta carrure, peu importe ton âge avancé en amour, jeune, vieux, adulte, nous tous nous avons droit à l'amour. Le premier conseil, ou peut-être la première astuce pour l'avancer dans la conquête de son amour, c'est quoi? C'est connaître proprement, connaître son fonctionnement. Voilà une question que bon nombre se posent encore aujourd'hui. Je ne tombe jamais sur la bonne personne, pourquoi? Je suis toujours victime d'infidélité, pourquoi? La réponse de la question est très simple. Est-ce que toi-même tu te connais? Est-ce que tu connais ton fonctionnement? Parce que pour trouver l'amour de sa vie, pour connaître comment quelqu'un fonctionne, il faut connaître d'abord comment soi-même on fonctionne. Et aussi car, avant toute chose, il est primordial de bien comprendre ce qui a pu nous amener à reproduire des schémas qui nous conduisent systématiquement à l'échec. Si l'on n'est pas prêt à faire ce premier pas, ce premier travail sur soi-même, même les meilleures techniques, même les meilleurs conseils de drague, de séduction ne fonctionneront pas. Aucune relation ne durera. Prends d'abord le temps de te connaître proprement, connaître ton fonctionnement avant de t'engager dans une relation, avant de t'engager vers quelqu'un. Et maintenant, si tu connais déjà comment toi tu fonctionnes, le deuxième conseil, ou peut-être la deuxième astuce dans l'avancée de notre projet, c'est quoi? S'aimer soi-même. Est-ce que toi-même tu t'aimes d'abord? Comment veux-tu que l'on t'aime si toi tu ne t'aimes pas? S'aimer soi-même, c'est quoi? La nature te donne ce que toi tu demandes. Si tu n'es pas capable de t'aimer toi-même, comment veux-tu que quelqu'un t'aime? S'aimer soi-même. Cela va de soi, cela va de soi. Mais c'est quelque chose que bon nombre ignorent encore, que bon nombre surestiment. S'aimer soi-même, c'est le premier prérequis pour vivre une histoire d'amour. S'aimer soi-même. Être bien dans ses baskets ou alors se sentir bien dans sa peau. Et ne pas avoir honte de ses défauts. Nous tous, on a les défauts. Chacun a un défaut. Physique, moral, mental. Chacun a un défaut. Si tu te sens déjà bien en toi et que tu t'aimes toi-même, comment veux-tu que moi je ne t'aime pas? Comment veux-tu que d'autres voient en toi des défauts quand toi-même tu ne parviens pas à t'aimer? En réalité, certains ne comprennent pas. S'aimer soi-même est la base de l'histoire d'amour le plus important de notre vie. Du coup, pour que quelqu'un t'aime, il faut d'abord t'aimer toi-même. C'est l'amour qui attire l'amour. Si tu n'es pas capable de t'aimer, comment veux-tu que quelqu'un t'aime? Et aussi, si tu n'es pas déjà capable de t'aimer toi-même, voilà, bonjour aux relations toxiques. Et aussi d'attendre les validations d'estime extérieure. Tu ne dois pas attendre à ce que l'on t'apprécie extérieurement. Apprécie-toi intérieurement et le reste viendra seul. Voilà, avant de continuer, je te prie encore une fois de plus de t'abonner à la chaîne, de liker et de commenter. Voir ton petit pouce là, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait très chaud au cœur. Voilà maintenant en supposant que tu sais déjà t'aimer toi-même, que tu t'aimes déjà toi-même. Le troisième conseil ou troisième astuce que je vais te donner, c'est quoi? Savoir ce que l'on cherche réellement. Savoir ce que l'on recherche réellement est la base d'une relation. Quand tu ne sais pas ce que tu cherches, tu mets longtemps à trouver. C'est un peu comme si tu allais au supermarché sans savoir ce que tu veux manger. Mais oui, c'est ça. C'est un peu comme aller au supermarché sans savoir ce qu'on veut manger. On se tient dans un rayon, à la fin, on achète ce que l'on ne veut pas
ce qu'on n'en a pas besoin. Et parfois même, on ressort sans savoir rien acheter. Si en amour, tu sais ce que tu cherches, ça sera plus facile pour toi de trouver ce que tu veux. Si en amour, tu as fixé des bases, c'est plus facile pour toi de trouver des cœurs à conquérir. Voilà, après avoir eu le temps de chercher ce que tu veux réellement, de savoir ce que tu veux réellement, à ce niveau, ça devient un peu plus compliqué. Car ici, il faut prendre le temps de choisir. Oui, le choix est souvent très compliqué et le choix désigne la suite de la relation. Parce que choisir est compliqué, hein? Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à nous qu'il faut forcément s'intéresser à la personne en retour. Non, ce n'est pas ça. Car on sera toujours forcé de savoir que l'on plaît à quelqu'un. C'est ça, l'humain se bosse un peu d'orgueil, et puis toi tu arrives, il s'intéresse un peu à toi, tu te dis que c'est la bonne personne. Non, prends le temps de choisir. On sera toujours flatté face à un peu d'admiration, quoi. Oui, il suffit que je m'intéresse un peu à toi, et toi, boum, toi tu es là, c'est l'amour de ma vie. Non, prends le temps de choisir. Est-ce que je suis l'amour de ta vie malgré l'admiration que je porte pour toi? Prends le temps de choisir, c'est ça. Ce n'est pas aussi parce que je t'ai déclaré ma flamme que ça veut dire forcément dire que tu es l'âme sœur, que j'ai trouvé l'âme sœur. Non. La personne en qui, la personne qui nous plaît, la personne qui nous plaît vraiment ne peut automatiquement pas devenir notre croche. Prendre le temps de choisir, prendre le temps de mieux évaluer la situation et d'éviter de faire des peines et des pertes de temps. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au cinquième et au dernier conseil de la journée. Je te prie s'il te plaît de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter et de la partager si tu trouves utile pour les autres. Et le cinquième conseil de la journée n'est autre que l'authenticité. Être authentique. Imaginez-vous, bon c'est juste un exemple, une femme qui ne porte jamais de talons, qui ne porte jamais de jupe, débarque super apprêtée, super stylée au premier rendez-vous. Tu n'es pas toi-même, vous n'êtes pas vous-même. Tu n'es pas toi-même. Tu ne reflètes pas la personne qui est là. L'image que tu donnes n'est pas toi. Bon, imagine, tu arrives au rencard, super stylé, et puis et tout. Moi, je tombe amoureux de la fille super stylée qui est devant moi. Et après 2, 3 mois de relation, j'ai une autre personne devant moi. Qui dois-je aimer? Celle qui est devant moi, toute débraguée, ou celle qui était super stylée au premier rendez-vous? Voilà, l'authenticité. Il faut être authentique. Oui, oui. On peut avoir l'envie de se mettre en bombe. On peut avoir l'envie de se mettre sur son 31. Mais pas au point de modifier notre personnalité pour plaire au prix de risquer la déception. Le mieux, c'est de toujours rester, de miser sur le naturel et la sincérité. Là, tu es authentique. Avec cette authenticité, comment veux-tu que quelqu'un ne puisse pas t'aimer? Dis-moi, comment veux-tu être naturel, être sincère, être authentique? Oh, dis donc. Pourquoi compliquer la chose? Dans ce style aussi, nous pouvons trouver la gamme de personnes qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Par exemple, je mets du temps à répondre à ces messages pour ne pas paraître facile. Je mets du temps, blablabla. Bla, bla. Ce sont des conneries. Tu réponds maintenant, tu réponds après, c'est la même chose. Pourquoi retarder la chose? Sois authentique, sois vrai, sois sérieux. En termes Au thème de la journée, on recapture les points essentiels pour trouver l'amour de sa vie, connaître son propre fonctionnement, s'aimer soi-même, savoir ce que l'on recherche réellement, prendre du temps pour choisir, être authentique. Je pense pour moi que ces 5 points seront très utiles si tu les mets en pratique pour rechercher ton amour, peu importe ton âge, peu importe ta carrure, ne doute jamais de ton charme. Nous tous, nous avons un âme sœur et chacun devrait avoir son âme sœur auprès de lui. Et voilà, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager. Laisse ta réaction en commentaire.
C'était Kiss Me 237 pour vous servir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Big up à tous.